Donc il est nécessaire auparavant de réaliser une étude de marché. Donc cette étude de marché consiste à définir et localiser le lieu où vous allez entreprendre votre activité. Donc il s'agira de connaître un peu les opportunités et bien sûr les contraintes de votre marché. Après avoir effectué cette étude de marché, il convient de mettre en place une stratégie de développement. Donc cette stratégie consiste à organiser le fonctionnement de sa structure, c'est-à-dire donc les informations récoltées lors de l'étude de marché a permis de mieux définir sa clientèle et de répartir celle-ci en fonction de ses priorités. Ensuite, donc, on a pu aussi connaître ses fournisseurs. Donc vérifier avec eux donc de la manière on va pouvoir régler auprès d'eux l'achat de ces fournitures, mettre en place aussi sa politique tarifaire en fonction de la concurrence. Sa stratégie de développement aussi consiste à bien choisir son statut. Alors le statut il est choisi en fonction de la nature de l'activité, de l'importance de l'activité et des coûts à financer. Surtout cela, parce que bon, entre les différents statuts, il peut y avoir des incidences. Ensuite, choisir son régime fiscal, qui est très important. Donc le régime fiscal se fera en fonction du chiffre d'affaires que l'entreprise générera dans le futur. Ensuite, après avoir fait toute cette démarche, on passe à la réalisation du plan financier. Donc le plan financier consiste à réaliser un compte d'exploitation prévisionnel. Donc le compte d'exploitation prévisionnel, c'est quoi? Donc bon, bien sûr, on va calculer son chiffre d'affaires, c'est toujours prévisionnel. Vérifier un petit peu, calculer un peu ses charges. Donc si on le loyer, donc les charges fixes, loyer, eau, électricité, ce qu'on appelle fourniture non stockée, location si besoin est, achat de fournitures d'entretien, etc., etc. Bien sûr, si on a des salariés, les salaires, afin de voir si l'entreprise, si l'activité de l'entreprise pourra supporter le paiement de toutes ces charges. Et après, bien sûr, on passe au plan de financement. Alors le plan de financement consiste à vérifier un peu, faire un comparatif entre ses besoins et ses ressources. Donc ses besoins, ce sont les matériaux, le matériel dont on a nécessaire à la bonne marche de l'activité. Donc si on a besoin d'un véhicule, matériel et outillage, aménagement, agencement ou peut-être, je sais pas, achat de fonds de commerce. Bon, là-dessus, on y introduit, on comptabilise aussi les frais d'études, les frais d'enregistrement, etc. Et le coût total de ces besoins, on va les comparer par rapport à ses ressources et voir si on a besoin de faire appel à des financeurs. Donc ces besoins, ils se composent de ces apports en fonds propres, de ces apports en nature. Donc les apports en nature, c'est le matériel qu'on va amener dans l'entreprise, des subventions, donc les subventions qu'on pourrait avoir, les emprunts, donc les différentes formes d'emprunts qu'on peut contracter auprès de différents organismes, donc bien sûr la plateforme d'initiative, les banques et puis d'autres organismes aussi tels que la DIE pour les petits projets. Donc voilà comment cela se compose.